Donc là, le but, c'est qu'on va aller essayer de voir le mur d'un peu loin, c'est ça? Essaye de pas mourir avec le camion. Voilà, voilà. Et avec Mickaël. Et là, on commence à apercevoir le mur de Mickaël. Là, c'est 100 000 véhicules Qui vont voir ça tous les jours. Très bien. Tu vois, notamment de ce côté-là, A86, une des plus grosses autoroutes de Paris. Et en fait, l'idée d'appeler Mickaël sur ce lieu-là, c'est d'avoir de l'humain dans ce site impossible qui est vraiment hardcore d'un point de vue routier et urbain en fait. C'est rigolo de voir ton travail avec la neige là. C'est complètement différent Ouais. comment c'était maintenant qu'on a travaillé. Quand toi tu as travaillé, tu disais au début, tu étais en short au début, c'est ça? Oui. Même si c'était les mois d'octobre, il faisait même un peu chaud. Donc, là c'est un autre délire, l'écharpe. Mickaël, donc on s'est mis, et Olivier, on s'est mis au chaud là parce que pour discuter, je pense que c'est un peu mieux de se mettre au chaud tous les trois dans les locaux du coup des Sogaris, des commanditaires de la fresque. Et donc toi, tu as tout de suite pensé à lui pour ce projet. Mon idée, c'est vraiment d'essayer de flairer, de sentir les lieux. Tout à l'heure, tu as vu, il a fallu frôler les poids lourds pour aller admirer la fresque, tu vois. Et c'est une sorte de paradoxe de cet endroit qui est très peuplé, mais à la fois où l'humain n'est pas perçu dans le paysage, tu vois. Et en fait, c'est pour ça que j'ai appelé Mickaël, donc pour qu'il peigne une fresque comme il l'a faite, parce que lui, justement, il peint avec une grande sensibilité à l'être humain, dans ses relations familiales, interpersonnelles. Et j'avais envie d'un peu de tendresse dans ce paysage si brut. C'est bien, il y a un peu. Donc là, par exemple, qu'est-ce que tu allais chercher? Il y a quelques mois, j'ai déjà fait comme un essai de travailler une image en diptyque pour créer comme une narration. Je m'inspire aussi beaucoup du cinéma, de la photo. Donc j'ai commencé à introduire ce genre de concepts. Donc j'ai voulu montrer comme ça une image assez scène de pique-nique, très intime. Et de l'autre côté, plus dans l'image qu'on a d'un marché ou d'un partage, comme une mise en scène un peu théâtrale d'un côté, et l'autre un peu plus cinématographique ou photographique dans le sens qu'on ne voit pas les têtes, c'est juste comme un close-up. Ça, c'est quelque chose aussi, le fait que tu floutes un peu les têtes, que j'ai vu dans ton travail, qui est assez récurrent aussi. Oui, ça fait partie un peu de cet esprit de ne pas vouloir faire vraiment des portraits des gens, sinon des portraits des moments. Non Même des poses, de langage corporel, je pense que ça dit déjà beaucoup. Et donc là, pour ça, par exemple, tu es parti de photos, tu travailles à partir de photos, c'est ça? Oui, c'est des photos anonymes. Dans ces cas-là, c'est des photos que j'ai trouvées dans des marchés opus. C'est vraiment une recherche très approfondie, très longue, fouillée dans milliers de photos. Peut-être je n'achète 4 ou 5 et après, je n'utilise qu'une. Par exemple, celle-là, qu'est-ce qui fait que elle t'a interpellé, que tu l'as prise? C'était vraiment très bien encadré. On dirait qu'ils sont prêtes pour être prises, mais en même temps c'est assez naturel. Tout est en place, tout est dans l'endroit où il faut, c'est comme une pièce de théâtre. Mon travail, j'essaie de le voir un peu comme un metteur en scène, parce que parfois j'enlève des personnages ou je change un peu l'environnement. Donc c'est un peu comme les directeurs qui choisissent un peu quels acteurs ils vont sortir, dans quelle position. Je te propose qu'on regarde un petit peu du coup tes précédents travaux. Oui. Tiens, on peut peut-être commencer par ça, qui est un de ton précédent travail avant ça. Et j'ai vu que tu avais fait une grande description et tu disais que ça avait été reçu de manière un petit peu différente, c'est ça? Par exemple, ce genre de mur dans les centres-villes, parce que c'est quand même assez grand, ça c'est une petite place, donc les gens ne sont pas habitués à voir ça. Ça c'était étonnant pour eux parce que
En plus, les scènes, c'est plein de gens qui nous regardent d'en face. Donc les gens se posaient des questions, genre c'est qui, ils nous font peur, ou pourquoi, je sais pas, pourquoi pas en couleur, est-ce qu'ils sont des personnes quand tu peins une personne sur un mur, tout le monde pense que c'est quelqu'un connu. Parce que pourquoi sinon tu vas peindre une personne sur un mur, c'est un peu bizarre, non? Alors il y en avait une autre, très impressionnante sur des cuves là. Oui, c'est assez grand et surtout c'est dans un support assez inhabituel. C'est l'espace d'une usine de bière en Espagne, à Saragosse. Donc là, cette fois-ci, c'est plus vraiment des anonymes ou si quand même? J'ai travaillé à partir d'images qui existaient, des travailleurs et Pas forcément de... Mais j'ai beaucoup changé les têtes pour éviter ce genre de contexte, que les gens disent voilà, ça c'est le portrait de Jean-Pierre et pourquoi lui et pas moi. Pour ça, et aussi parce que je voulais un peu représenter l'universalité de ce qui se passe dedans. Non? Ça, c'est intéressant quand même. Oui, ça c'était pour une expo qui s'est déroulée à Paris il y a quelques mois. En fait, tous les artistes devaient travailler autour de l'idée d'anthropocène. C'est un sujet assez... C'est un sujet facile. Oui. En fait, cette image vient aussi des images d'archives, des essais nucléaires. Donc, c'est des mannequins qui utilisaient dans des petits villages tests. J'ai vraiment aimé cette image un peu dans un genre de figure un peu comme ça, qui est presque en train de tomber, entourée de plastique, qui est aussi un autre symbole de cette civilisation qui est en train de s'autodétruire.